Bonjour, dans ce tuto, je vais vous présenter l'interface graphique de Microsoft Excel 2016. Donc en exécutant Microsoft Excel, comme les autres versions, nous atterrissons sur cet écran d'accueil. Il se présente sous forme de 2 volets. Alors le premier volet, on a accès au dernier classeur. Classeur veut dire fichier Excel, comme document veut dire un fichier Word. Donc ici, nous avons les derniers classeurs ouverts et nous avons la possibilité d'accéder à un autre emplacement pour aller chercher le classeur souhaité. Dans le volet à droite, vous avez ici des modèles proposés par Microsoft Excel et ces modèles sont classés par catégorie. Vous pouvez aussi effectuer votre propre recherche de modèles si aucun des modèles proposés ne vous convient. Ensuite, vous avez aussi un nouveau classeur vierge, c'est-à-dire il n'est pas basé sur un modèle, mais vous devez créer votre propre classeur. C'est ce que je recommande parce que les modèles proposés, ils sont très bien faits, ils sont très opérationnels, mais quand on veut faire des modifications, comme c'est pas nous qui l'avions conçu, des fois c'est un peu problématique, surtout pour les débutants, pour modifier ou personnaliser les modèles. Alors pour un début, je vais vous proposer d'ouvrir un nouveau classeur en cliquant ici et la fenêtre de Microsoft Excel, le classeur s'ouvre en présentant cette interface graphique. Et alors, Microsoft Excel ressemble à toute la suite Microsoft Office. On retrouve certaines commandes qu'on a déjà vues, qu'on a déjà utilisées, donc on n'est pas vraiment dépaysé. Maintenant, le plan de travail, évidemment, n'est pas le même que par exemple Microsoft Word ou Microsoft PowerPoint. Alors ici, tout à fait en haut, vous avez les 3 boutons communs à toutes les fenêtres Windows, à savoir pour fermer, pour redimensionner et pour réduire l'application sans la quitter. Nous avons ce petit bouton-là qui va nous donner la possibilité de masquer automatiquement le ruban si on ne veut pas qu'il soit affiché ou si on veut que l'interface, le plan de travail a plus de dimensions. On peut afficher les onglets si par contre le ruban est masqué et afficher les onglets et les commandes quand on est dans le cas où les onglets et le ruban est masqué. Ensuite, on a le nom du classeur, donc ici classeur 7 parce qu'il y a eu un classeur 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et puis vous avez le logiciel, c'est-à-dire l'application dans laquelle on se trouve. Alors évidemment, quand on travaille sur n'importe quel logiciel, au moment de l'enregistrement, il faut éviter ce genre de noms qui ne sont pas évocateurs. Donc faites attention au choix du nom de votre fichier. Il faut que ça soit simple et ça renseigne sur le contenu du fichier. À l'extrême gauche, j'ai une barre d'accès rapide qui me permet d'enregistrer rapidement, d'annuler une action et de rétablir la dernière action annulée. Ensuite, j'ai une petite flèche déroulante qui me permet de rajouter d'autres commandes à ma barre d'accès rapide. Alors pourquoi elle s'appelle barre d'accès rapide? Pour la simple raison est que si je change d'onglet, les commandes ici changent, mais cette barre reste toujours accessible. Ensuite, on a la barre d'onglet fichier, accueil, insertion, mise en page et chaque onglet, à l'exception de fichier, chaque onglet se présente sous forme d'un ruban et ce ruban, il est fractionné en groupements de commandes. On le lit ici, par exemple, illustration, c'est un groupement de commandes qui regroupe toutes ces commandes. Alors bien sûr, quand on est débutant, on recommande d'être attentif et observateur. Donc par exemple, pour certains outils où il y a une petite flèche, ça veut dire qu'il va me donner accès à d'autres choix. Comme aussi pour certains groupements de commandes, je retrouve ce petit bouton à l'extrême ou à l'angle droit inférieur où il me donne aussi accès à ce qu'on appelle les boîtes de dialogue. Donc ici, ça n'a pas de sens parce que je n'ai aucune donnée. Par exemple, ici, dans l'onglet Accueil, si je prends Police,
hein, cette petite flèche ici vers le bas, il me donne accès à une boîte de dialogue où je pourrais bien sûr modifier les paramètres et les options. Alors, à l'exception, j'avais dit, de l'onglet Fichier, parce que l'onglet Fichier, une fois le classeur ouvert, il me donne la possibilité d'ouvrir un nouveau fichier, d'avoir des informations sur le fichier ou le classeur, dans ce cas ouvert, d'ouvrir un autre, d'enregistrer ou de changer l'emplacement et le nom du fichier, de l'imprimer et pas mal d'autres options. Ici, une nouveauté dans Microsoft Excel qu'on ne retrouve pas dans les autres logiciels de Microsoft Office, c'est la barre de formule. Alors, la barre de formule a tout son intérêt. D'abord, il me donne la position de la cellule active, c'est-à-dire là où je me trouve, ma position. Et puis, il me donne aussi la possibilité d'aller, de faire appel à une fonction donnée, de valider ou d'annuler ma saisie. Dans cette barre, je peux saisir un texte, je peux saisir une formule et je peux aussi visualiser le résultat de mes formules. Alors, mon plan de travail se présente sous forme de ce quadrillage. On a des en-têtes de colonnes A, B, C, D, etc. Et puis, on a des numéros de lignes. Et chaque cellule, si vous voulez, elle est caractérisée par un numéro de, plutôt un en-tête de colonne et un numéro de ligne. L'intersection entre l'en-tête de colonne et le numéro de ligne donne ce qu'on appelle la référence de cellule, qui est indiquée ici dans la zone de référence. Donc ici, j'ai un B3 qui veut dire je suis sur la troisième, ou plutôt sur la colonne B et sur la troisième ligne. Ici, on a l'onglet de feuilles. Alors une feuille, c'est un ensemble de pages A4, donc à ne pas confondre entre feuille Excel et page A4 qu'on connaît, comme il y a dans Microsoft Word. Et puis ici, vous avez le petit plus juste à côté pour créer de nouvelles feuilles au besoin, c'est-à-dire en fonction de votre travail, vous pourrez créer autant de feuilles nécessaires. Et donc, chaque feuille va contenir un ensemble de pages A4, ce qui explique le nombre immense de colonnes et de lignes. On y reviendra quand on fera les modes d'affichage, les 3 modes d'affichage dans le tuto suivant. Alors ici, on a les 3 modes d'affichage. Ensuite, on a le zoom pour agrandir ou diminuer votre espace votre zoom, votre aperçu de votre espace de travail. On peut aussi soit le faire via ce curseur, soit avec le moins ici et le plus. Alors vous avez tout à fait en bas, vous avez la barre d'état. Alors cette barre a toute son importance dans Microsoft Excel. Ici déjà en affichant de différents modes en fonction de ce qu'on fait sur la feuille, on y reviendra plus tard. Et puis elle permet aussi de visualiser certains calculs sans que je les fasse réellement. Donc cette barre sera plutôt le sujet d'un autre cours plus avancé. Voilà pour ce tuto, pour cette petite présentation de l'interface graphique de Microsoft Excel. Le prochain tuto va aborder plus les modes d'affichage et comment travailler sur Excel. À tout de suite!